Contrôleurs et contrôleuses, soyez les bienvenus sur Reflet TV dans On prend le contrôle. Et c'est toujours avec la team Choc. Il y a Olivia, il y a Meïta et ensuite Emmanuel. Et aujourd'hui, nous sommes complétés par Assoya. Assoya pour la rubrique mode. Donc dans le Modascope aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Quelles sont les nouvelles tendances de 2024? Dis-nous tout, ma chérie. D'accord, merci Meïta. Alors, comment commencer une nouvelle année sans parler des looks qui ont marqué l'année précédente? Ah, ça c'est vrai. Aujourd'hui, ça sera quand même ça mon terme parce que j'ai sélectionné quelques images pour moi de personnalités de notre pays, des artistes et autres qui ont vraiment porté des tenues qui étaient révélateurs, qui étaient aussi originales, atypiques et tout. Révélatrices, pardon. Et donc, voilà, aujourd'hui, moi, j'aimerais partir sur ça pour dire, en fait, que ces gens-là, ils ont fait la mode 2023. Oui. Il y a de la matière en Côte d'Ivoire. Il y a de la matière en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes ont été critiquées, hein, notamment ma première image. Donc, on va la commencer. première image, qu'est-ce que ça donne? C'est moi. Rosine Ayo, oui. Moi, j'aime bien cette robe, elle est trop belle. Cette tenue qui a été critiquée? Cette tenue-là? Non. Cette tenue n'a pas été critiquée. C'est cette personnalité mais j'ai plutôt qui a été... tenu à prendre cette image parce que c'est une personnalité qui a été très critiquée en 2023 pour ses looks, pour ce que certaines personnes ont appelé faux pas. Et tout. Comme j'avais dit. Mais voilà, je suis sa Non, mais j'adore. Voilà. Et donc, ce look de Roselyne Ayo que j'adore vraiment beaucoup, je la trouve simplement sublime, radieuse et belle. C'est-à-dire, elle a simplement dit aux gens, voilà, vous dites que je ne sais pas me saper là. Oui, prenez-en de la graine. Très habillée, je suis une belle femme. Moi, j'ai adoré. La photo est nickel. Mais je sais pas. Magnifique. Ces détracteurs, franchement, ils lâchent pas prise. Non, après, c'est pas facile. Moi, je dirais, c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est pour ça que pour mon premier thème, j'avais parlé de la différence entre la mode et le style. Vous comprenez? Parce que beaucoup de personnes attendent, certes, beaucoup d'elles, mais c'est un travail aussi, hein. De commencer, elle a son propre style à elle, qu'elle avait, parce que c'est sa personnalité, son style. Donc, elle avait sa manière à elle d'être avant d'être sur les projecteurs. Et donc, la transition, le temps de s'adapter et de créer, en fait, ce truc-là, ça prend aussi du temps. Mais moi, je pense qu'elle est sur la bonne voie. J'ai regardé pas mal de choses, même pour ses concerts dernièrement. Elle a cartonné le look pour sa coiffure. Vraiment, elle fait des choses. Je pense qu'elle est beaucoup aimée. C'est pour ça qu'on la critique par méchanceté, mais pour il y a un peu de méchanceté. Il y en a qui ont rien à faire. Mais la plupart l'aiment beaucoup, tu vois. Mais là, tout le monde a adoré cette Non, mais là, moi, j'ai validé et j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai voulu parler d'elle en premier parce que, voilà, c'est la femme. Et puis, doucement, sur les critiques sur les femmes, il ne faudrait pas qu'elles se sentent complexées à mort et à vie. Parce que plus on te crache dessus, ou même quand on te donne des critiques, après, tu peux perdre confiance en toi. Et moi, je lui dis simplement qu'elle est sublime et belle et qu'elle continue de prendre soin d'elle et puis de faire des efforts. Elle est déjà belle. D'accord, merci. Ensuite, prochaine image. La prochaine image, on ira avec... Qui d'autre? Qui est-ce que tu nous réserves? Abracadabra. Oh, un homme. La Guigui. J'ai pas voulu aller. J'ai pas voulu aller que de femme en femme. Faut que les hommes aussi soient aussi à l'honneur. Moi, j'ai choisi Suspect parce que c'est quelqu'un qui a un style très atypique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une personnalité. Là, on peut parler de style parce qu'il arrive à mettre en valeur qui il est. Il arrive à s'exprimer à travers... Emmanuel, comme moi. Voilà. Il arrive à s'exprimer à travers ses styles de choix vestimentaires qui lui vont très bien et de mieux en mieux. Déjà avec sa coupe qui est vraiment très spéciale et unique à lui. Et une coupe singulière. Comment parler de 2023 sans parler de lui? Parce que vraiment, il a mis tellement de aussi, pour accompagner ce que tu dis, je trouve qu'il a un style très éclectique. Il allie à merveille les gros bas aux petits pantalons, aux vestes, aux t-shirts. Ça me fait penser à Will Smith un peu dans Le Prince de Bel-Air. Il joue tellement à l'africaine. Il joue tellement avec les cultures, les tendances. Il joue tellement avec tout ça. Et puis, c'est comme s'il vivait sa mode pour lui. C'est pour ça, en fait. Il ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. C'est lui, il s'exprime. Donc, c'est pour ça que je parle de style. Il est très stylé, en fait. D'accord. Ensuite, qui d'autre avons-nous dans notre lot de photos
qui ont marqué donc l'année 2023. On découvre Abracadabra. On est parti tout de suite avec... Aujourd'hui, la région, là, on peut pas parler de mode sans elle. Voilà, ok. On peut parler de mode sans vitamine. Quand même... Kim Kardashian même s'est inspirée. C'est quoi ça, par exemple? Non, on peut pas parler... C'est ça. Qu'est-ce que ça représente? On appelle ça, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est Franchement, pourquoi j'ai sélectionné Vital? Parce que... C'est une avant-gardiste également. En fait, c'est une personne qui prend beaucoup de risques. Oui. Et c'est ça, être une artiste. Une artiste, c'est une personne qui crée, qui fait des choses, mais vraiment qui fait des choses hors normes, qui fait des choses que tu ne peux pas faire, que je ne peux pas faire. Le commun des mortels ne s'amuserait pas à faire. En fait. Attends, on peut remettre la photo? Mais oui, il faut regarder. Non, mais t'avais pas vu, elle est magnifique. Tu comprends pas et tout, mais c'est un voilà, film, c'est ça. sa photo, là. Voilà, c'est ça, c'est justement ça, tu vois. Donc, c'est une dame qui prend beaucoup de risques. C'est quelqu'un qui crée que ça plaise ou bien que ça plaise pas, en fait. C'est son style, Mais il n'y a pas de too much à un moment. Non, mais c'est ça, en fait. Une artiste, elle doit faire tout. Elle va se permettre ça. C'est ça. Si toi, tu faisais ça ou moi, on sentirait ça passer. C'est pour ça que tu ne vas pas porter, c'est pour ça que quelqu'un ne va pas porter, mais c'est pour ça qu'elle va porter. Parce qu'elle a envie de se démarquer, elle a envie de s'exprimer à travers son style. Et moi, si vous regardez, depuis, les personnes que j'ai sélectionnées, c'est des personnes qui ont vraiment de la personnalité. Parce que pour être comme ça, là, il faut avoir vraiment de la personnalité. C'est recherché, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont cherché, mais c'est recherché. Moi, je dirais elle, pour à chaque fois... Parce qu'à chaque fois, maintenant, on attend le style de Vital. Quoi. Ouais, on attend la petite folie où il y a un truc comme ça. On l'attend au carrefour. Mais c'est une très belle femme. Et puis, je pense que quand elle a ses looks... Il y a un match entre elle et Sabine Dié, là, on dirait. Oh non, il n'a rien dit. La suite. On n'a rien dit. La suite, s'il vous plaît. Merci bien. OK. C'est qui, Didi? Didi B. Wow. Moi, j'avais lu. Didi B. Il a changé, là. Ouais. Changé, non? Enfin, là, il fait penser à un peu les Burna Boy, voilà, dans justement. le style. Il a évolué, son style a évolué. Voilà. J'ai sélectionné Didi B aussi parce que c'est quelqu'un qui a évolué beaucoup. Exactement. Sur son style. C'est quelqu'un qui arrive à mettre de la personnalité dans son style. Il arrive maintenant à vraiment à porter bien, à mettre en valeur et à communiquer avec son style. Moi, j'ai sélectionné ça simplement parce que j'ai vraiment adoré ce look-là. On va dire merci à Sarai. Voilà, j'ai vraiment adoré ce look-là sur lui parce que ça le mettait en valeur, le noir, un peu argent dans ton cuir avec les trucs là, comme des strass et tout ça qui ramène un peu de bling-bling sur l'artiste avec le beat, comment ils étaient. Ça n'a rien à voir, je te rassure. Mais vraiment, c'est top. évolué. Et donc... il a marqué aussi 2023 avec ce style-là, moi, je pense. D'accord. Ensuite, qui d'autre avons-nous? C'est moi, Olivia. Non, je te rassure que c'est pas toi. Je te rassure, ma fille. Alors... elle, c'est qui? Oprah. Elle, c'est Oprah. C'est Oprah? Ouais, c'est Oprah. La rappeuse? Ouais. Non, c'est une autre Oprah. Ok. C'est Oprah, la rappeuse. Oui, c'est elle. Rappeuse d'Abidjan, là? Oui, au Primus. Non, oui, c'est elle, c'est Oprah, oui, c'est ça. elle, C'est Oprah. D'accord. Voilà, moi, j'ai aimé ce style-là aussi qui fait un peu africain. Pas un peu, même qui fait femme déjà. Voilà, femme et africain. C'est la première fois que je la vois comme ça. La silhouette, une elle a pistolet même. Oui, à crayon, là, comme ça. C'est pas mon chiffon, là. Crayon et sirène, ça, tu vois. Donc, ça met surtout la matière, en fait, utilisée. C'est ça, faut révéler aussi nos matières africaines et tout ça. C'est ça, elle a porté, elle est habillée comme une belle femme africaine. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce look. C'était le thème aussi du Primus cette année. On va aller rapidement puisqu'il ne nous reste pas assez de temps. Il nous reste à peine une minute. Une dernière photo. Celle-là, c'est pas celle-là, ça c'est l'avant-dernière. C'était KS, j'ai voulu parler de KS Bloom. Parce que KS Bloom, il a un style aussi qui me plaît vraiment beaucoup. Il ne prend pas beaucoup de risques. Il ne prend pas beaucoup de risques, mais il faut regarder. C'est très simple, très sobre. C'est efficace. Et puis c'est efficace. Tout donc c'est quelqu'un aussi qui a du style. C'est quelqu'un aussi qui a du style. Donc on ira avec la dernière photo. La dernière photo. On dira qui d'autre a marqué l'année 2023? Je pense que celle-là, on l'a déjà vue. Non, celle-là, on l'a déjà vue. On l'a déjà vue. Bon, on dira Morijan, la chanteuse. Morija. Oui. Morija. Oui. Elle nous envoie en anglais. Oui, là, on a Suspect, on a Kérosène. Et puis voilà, les trois hommes que j'ai voulu mettre en valeur parce que c'est des personnes pour moi aussi qui ont du style. Surtout l'animateur, là. J'aime beaucoup. Chèque. Voilà, Chèque aussi. J'aime beaucoup son style. Donc, pour moi, c'est les hommes qui ont
qui ont vraiment qui ont marqué 2023 aussi, 2023. avec différents styles. D'accord, ok. Donc je pense que la prochaine saison... C'est Morija. Ah, voici Morija. Voilà, c'est Morija ah, oui, maintenant. une femme très talentueuse, franchement, qui marque son époque. Toutes ses sorties sont des taches d'huile dans le paysage audiovisuel. Et là, elle a j'adore. représenté la femme à Caen. Oui, la femme à Caen, mais ça lui va. Hein. Ça lui Telle va une très, reine. très bien. On dirait une prêtresse à Caen. Très bien. Et ça, c'est l'image même de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. C'est quand tu vois ça, tu es fier en fait. On peut jouer avec la mode. La mode, c'est pas seulement voilà ce qu'on voit à l'extérieur. La mode, c'est ce qu'on a sous la main. C'est aussi ce qu'on retrouve la ici. culture. Et puis la culture peut devenir tendance en fonction des manières de porter. De la mettre en valeur. De la mettre en valeur. Donc j'ai voulu finir avec ça pour dire que voilà, nous avons de très bonnes ressources en Afrique. Et puis même en tenue traditionnelle, on peut tuer. Ah voilà nos boubous ici. Merci encore, Prinska. Tu devais finir avec notre photo. Oui. Mode. Mais et nous, Bah oui, mais c'est ça en fait. Aujourd'hui, là, nous sommes habillés en femme africaine. En femme africaine, c'est joli. Et puis même avec, c'est ce que je dis, aujourd'hui, ce que j'ai porté. Avec de la soie. Ça aussi, c'est une tenue qui a marqué 2023. Ça a été très tendance, mais qui se porte très bien. C'est pour ça que je dis le style est intemporel. Ça dit, ça transcende en fait le temps. Tu peux porter ça quand tu veux, tu peux mettre ça quand tu veux. Ça ne perd pas de sa valeur lorsque tu arrives à mettre ton identité personnelle dedans. Donc merci à Prinka qui a créé cette belle tenue. Qui a créé cette belle tenue et tout ça. Qui a marqué et à la mode by FM également. Oui, FM aussi. Donc merci à tous ceux-là qui nous accompagnent. D'accord. Merci. Merci à Soya. Que serions-nous sans toi pour éclairer notre lanterne quand il s'agit de mode et de style. Et ben voilà, c'est ce qui referme donc la partie Modascope. À présent, une part belle à la météo des prix. Ça va mal se passer par ici. Hein. Forcément, on regarde, on écoute, on découvre et on apprécie. La météo des prix, si vous voulez savoir tout ce qui augmente en ce moment ou bien l'état des lieux de vos denrées alimentaires ou de ceux qui nous entourent, il faut rester connecté sur Reflet TV dans OPLC avec Olivia Waki. Alors, j'avais envie de commencer avec mon clin d'œil, mais apparemment, il est éclaté. Non, il est éclaté. Non, laisse tomber. Sérieusement. C'est-à-dire un peu et puis après, reviens avec. Mais comment on s'entraîne à faire des clins d'œil? Comme ça. Bon, non, pas le là, je te jure, on dirait un truc. Oh ma chérie. Genre, ça fait film d'horreur. Ça fait plus flipper. Ça fait flipper. J'ai comme ta question dans les yeux en fait. On dirait un problème. Tu m'apprends. Bon, laisse tomber. Laisse tomber, c'est mieux. Du coup, on va parler des prix des VTC. C'est exagéré, c'est exorbitant, c'est grave, c'est cher à souhait. Par exemple, moi, quand je viens ici au bureau de chez moi à Djamé, zone 4, parfois les matins, c'est 2400, 2500. L'année a mal fini. Mais pendant les fêtes, je me retrouvais parfois à 6000, 7500 pour rentrer chez moi. Oui, non, ça c'est vrai. Si. C'est vrai. Pour des trajets de souvent 1500, après tu te retrouves à payer 4000. Mais ce qui se passe au fait, c'est que s'il y avait encore des embouteillages monstrueux, j'aurais compris. Moi, je pense que 2023 a été l'année la moins embouteillée de l'histoire des fins d'année ici en Côte d'Ivoire. Moi, j'habite... Non, sérieusement, peut-être que ça dépend de la zone d'habitation. Moi, par exemple, sur le VGE, j'habite là. Ce qui se passe, c'est que tous les magasins se retrouvent être sur le VGE. Tous les grands magasins, les grandes enseignes pour les vêtements, pour les chaussures, pour faire les courses, les centres commerciaux. Mais vraiment, tu as toute la totale ici. Ce qui se passe, c'est que chaque année, quand il y a des achats à faire, tous les parents se ruent vers les grands magasins qu'il y a ici. Du coup, ça crée de gros embouteillages et c'est infernal. Cependant, cette année, c'était plutôt digeste. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas du tout d'embouteillage, mais c'était relax. Ça commence à diminuer. Au moins ici, vous avez des grandes voies. Nous, de notre côté, là, c'est pas des grandes voies. Abidjan Sud, au fait. C'est pas des grandes voies, c'est des petites voies. Donc là-bas, c'est vraiment catastrophique. Avec les feux qui ne marchent pas, les gens sur la route ils font des embouteillages qui n'ont aucun sens. Parce que les gens ne veulent pas se laisser passer. Ça, c'est ça. Est-ce que c'est une raison pour passer de 2400 à 7000 francs? Et moi, j'ai peur parce que, imagine pendant la CAN. Non, c'est pas le temps. Il y a des barrages.
C'est plus période. C'est la traite, au fait. Ouais, donc, c'est ça, en fait. C'est comme c'est la période de fête. Bah, OK. Si c'était 500, c'est 1000 francs. Mais c'est censé être un logiciel. Le logiciel, il ne connaît pas la période de fête ou pas. C'est ça que je me dis. Et après, je me dis, imaginez pendant la CAN. Moi, je disais tout à l'heure, j'ai pris un VTC pour aller au stade Ebimpe. Il y a un barrage là, au Carrefour d'Autré. De base, quand j'ai commandé, j'étais tellement pressée. C'était 6500, voire 6600. Et j'arrive au barrage. Déjà, on n'est même pas arrivé au stade. On arrive en Dautré, là où il y a le barrage pour contrôler les tickets et tout. J'ai 9800. En fait, ça aussi, j'en ai entendu parler. 9800. Donc, à la CAN, on va payer des taxis. Par exemple, moi, j'habite à Adjamé et Bimpe ou au stade 9000, juste pour aller regarder un match des éléphants pour un ticket que tu as payé peut-être à 10 000. C'est énorme. Et tu te retournes comment? Parce qu'on imagine que les stades seront pleins. On finit, on veut rentrer chez nous 22h, 21h. On fait comment? Ah non, c'est galère. Hein. C'est galère. Et moi, ce qui me sidère, au fait, c'est ma mère, elle a failli se battre avec le chauffeur de VTC. Au fait, elle est montée dans le véhicule. Ils ont convenu d'un prix qui était de 5 000 francs. D'accord. Et jusqu'à son arrivée, le chauffeur de VTC lui dit, ça fait 7 500. Elle dit, ben ça va pas ou quoi? 7 500 pourquoi? Non, c'est comme ça quand il y a des embouteillages, c'est le système, il augmente. Donc, elle dit non, moi je suis désolée, vous n'êtes pas dans ma poche. Elle n'a même pas cherché à comprendre. Elle lui a déposé les 5 000 francs et puis allons où ça va aller là, on n'a qu'à aller là-bas. C'est ça en fait. Parce que, oui, elle a pété une durite et quand elle est arrivée à la maison, elle m'a expliqué, je dis, ah, bien, moi je ne prends pas VTC, donc je ne pourrais pas vraiment te donner les informations, mais j'ai vraiment, ça fait plusieurs fois qu'on me ressort ça. Quand il y a des embouteillages, ça génère des frais supplémentaires. Ouais. Moi, au départ, je pensais que c'était quand il y avait des attentes, en fait. Lorsque le taxi arrivait. Oui, quand il y a une attente, oui. Mais excuse-moi, ni le chauffeur, ni le passager ne sont responsables de l'embouteillage. Donc, si on s'entend sur un tarif, excuse-moi, on devrait rester sur ce tarif-là. Donc, alors finalement, les taxis, c'est abusé. Et imagine, il y a les étrangers qui arrivent. Mais quelle image, quelle est l'image au fait qu'on laisse de notre pays? Ah, mais ça sera très cher. On va laisser un pays qui est hyper cher à la face du monde pendant un mois. Donc, du coup, tu dois te faire un budget peut-être de plus de 50 000 en transport juste pour aller regarder. Parfois, c'est mieux de louer une voiture. Grave, en fait. Oui, c'est vrai. C'est mieux de louer. Justement, c'est mieux de louer une voiture. C'est mieux de louer son parce que propre c'est véhicule. trop cher. Franchement, les VTC, là. Au début, quand c'est venu, ils nous ont blagué. C'était moins cher. Tu prends ici, là-bas, on te dit 600. Tu dis, wow. Mais maintenant, là. Maintenant, les taxis même reviennent moins chers. C'est pour ça que je Ils sont arrivés avec une stratégie où tout était moins cher. Tout le monde maintenant, ça a augmenté. C'est pour ça que je vous ai dit que ça dépend des périodes. Parce que remarquez bien, moi je pense que je ne connais pas, je ne dis pas avec certitude, mais je pense que ça dépend de combien de personnes il y a dans la zone qui commandent. L'affluence en fait. Lorsqu'ils reçoivent beaucoup de demandes dans une zone, ça crée le prix hop. Parce que ça signifie que la demande est forte. Et donc, du coup, à ce moment-là, ils augmentent un peu pour prendre. Parce qu'on prend le cas lorsque c'est la saison, par exemple, pluvieuse et qu'il commence à pleuvoir. Tu ne peux pas emprunter. C'est double tarif. Parce que, il pleut beaucoup. Et bah, du coup, les gens ne peuvent pas s'aventurer dehors sans taxi et tout. Donc, lorsque tu commandes ton taxi, automatiquement, pour une course de 1500, 4 000 francs. Oui, carrément. Parce que peut-être vous êtes... Et moi, il y a un truc incroyable qui m'est arrivé. J'ai pris un taxi de chez moi, à la Riviera 2, une fois, à 4 000 francs, l'aller. Et au retour, c'était 900. Ah oui. D'accord. Je me suis dit, mais c'est hallucinant. Tu vois la marge, c'est incroyable. Moi, je crois tout simplement que les chauffeurs de taxi devraient se constituer de façon correcte à pouvoir créer un bon syndicat, une bonne organisation au sein pour pouvoir garantir. Parce que les VTC ont explosé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sécurité avec les taxis, il n'y avait pas de traçabilité, il n'y avait pas de visibilité nette et claire. Cependant, s'ils arrivent à s'organiser, je pense que tout le monde va repartir là-bas. Si on peut s'assurer le minimum de sécurité, on n'aura pas de problème. En tout cas, merci Olivia. Et j'espère que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. La CAN, oui, c'est vrai, mais l'humain aussi d'abord. Voilà. On a terminé donc pour la météo des prix. Oui. Alors Emmanuel, dis-nous tout. Que se passe-t-il dans ton monde à toi? L'histoire du jour, c'est qui? Dans le monde des histoires d'OPLC, aujourd'hui, comme par hasard, on est dans les transports. Quelle coïncidence. Les gens pensent qu'on s'est donné le change alors que pas du tout. Aujourd'hui, il s'agit de quelqu'un qu'on va appeler Wilfried. Son cœur bat. Wilfried rentrait de voyage et c'était un voyage en car qui était assez long. Et à côté de lui, à côté de son siège, il y avait un infirme.
Donc, l'infirme, il avait l'air d'un gentil monsieur. Donc, pendant le trajet, c'était long, donc ils ont échangé. Le monsieur était franchement bien. Ils ont bien sympathisé, tout ça. Sauf qu'il sentait que la jambe qui était un peu handicapée se collait un peu trop à lui. Le monsieur, genre, il se frottait un peu trop à lui. Il était un peu trop collé, genre. Maintenant, il s'est dit, bon, c'est un transport qui sont dans le car, donc bon, peut-être que c'est parce que les sièges sont serrés. Et maintenant, à un moment, le monsieur est descendu avant lui. Et avant de descendre, le monsieur lui dit, en tout cas, j'ai vraiment apprécié ta présence et ça m'a vraiment fait du bien de te rencontrer. C'était agréable. Il dit, bon, lui, il a pas tiqué. En tout cas, ils ont bien moi, discuté. Ça pas tiqué, hein. Voilà, donc, pas de souci, le monsieur quoi. est descendu. Mais il dit, sauf que dès que le monsieur est descendu, là, lui, son pied, il a exactement dit, une seconde, mon pied a commencé à s'engourdir. D'accord. Sa jambe à lui, le monsieur, genre, la jambe, c'est comme si le monsieur... C'est très mystique, hein, dernièrement. Voilà, sa jambe droite... Sa jambe droite était un peu handicapée, et quand il est descendu, lui, sa jambe droite à lui, qui était toujours dans le car, ça a commencé à s'engourdir. Quoi ? Maintenant, le monsieur, il avait échangé les contacts avant. Et il dit que depuis, là, ça fait un moment que il a toujours mal à la jambe, et qu'il sent qu'il a peur même de devenir paralysé. Il dit qu'il est parti voir des médecins, ils ont fait des radios, il n'y a rien. Mais que vraiment, il sent que depuis qu'il a rencontré la personne, et dès que la personne est descendue, et à sa manière de lui dire au revoir, il a senti que quelque chose s'est passé. Et le numéro ne passe pas? Non, il dit que lui, il sait que c'est mystique. Lui, il dit que lui, il sait que c'est mystique, mais il n'a pas envie d'aller à son tour voir, genre, peut-être un marabout, quelque chose comme ça. Donc, là, il dit que il hésite entre appeler le monsieur, mais il a un peu peur parce que le monsieur, là, ça veut dire que c'est un gars de sorcellerie, des trucs comme ça. En fait, il doit te dire, là, cette fois-ci, c'est mon pied, c'est mon mieux, je me calme, je me jette. Il ne faut pas y ajouter autre chose dessus. Est-ce que dans ce cas-là, il peut aller même au commissariat? Non. Non, aujourd'hui, tu peux porter plainte. Si c'est avéré, si les faits de sorcellerie sont avérés, tu peux porter plainte. Mais comment il va prouver ça? Question. Quelqu'un t'a dit tu es sympa. C'est lui son histoire. Il a passé un bon moment. Il s'est collé à toi. Oui, j'ai passé un excellent moment et tout. Parce qu'ici, il y a des trucs compliqués. Il s'est collé à lui et maintenant, si lui, il perd sa jambe, qu'est-ce qu'il va dire? Mais tu me fais peur là. Je ne vais plus monter dans des Warren. Parce que t'imagines, le gars, il est collé à toi et puis il fait. Dans son esprit. En tout cas, moi, quand j'ai lu l'histoire, ça m'a fait un peu. Flipper, hein. Bizarre, parce que franchement, comment tu vas faire? Emmanuel, franchement, ton histoire là, elle est tirée par les cheveux. Elle est très spirituelle et très mystique, comme celle d'hier, d'ailleurs. En tout cas, on dirait que 2024, là, ça commence chaud pour certaines personnes. Faut arriver prudent dans cette nouvelle année. Il faut faire attention, il y a des choses qui existent en Afrique. Comme on dit chez nous, il y a beaucoup de... Quand on est dehors, on est sujet à beaucoup de choses. On est sujet aux tentations, certes, mais on est aussi sujet aux attaques. Voilà, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais sortir de chez soi sans être protégé, au fait. Quand je dis protégé, c'est faire des prières, c'est pas pour frotter des trucs sur soi, c'est pas pour faire des... Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est la prière avant tout et après tout. Donc, pour ma part, je ne vais pas déroger à ce que moi-même je fais. Donc, je te dirais de te confier à Dieu, mais à 200%, de prier. Si tu penses que seul tu n'y arrives pas, bah tu organises des séances de prière avec des membres de ta famille, des personnes qui sont plutôt investies dans la prière, dans la foi. Tu t'entoures d'eux, vous commencez à prier et je pense que ça devrait pouvoir aller. Maintenant, il y a une autre voix dans ma tête qui me dit, si tu as donné son numéro, c'est pas de façon fortuite. Il savait il savait ce qu'il s'apprêtait à faire. Si vraiment il y est pour quelque chose, pour moi, il s'apprêtait, il a donné son numéro, voilà, c'est pas... Il lui a dit des mots stratégiques avant de descendre. Et je pense que tout est prémédité. Forcément. Mais avant même de l'appeler, parce qu'il va falloir l'appeler, il faut te confier à Dieu, il faut prier. Si après ça va, tant mieux. Mais si ça ne va pas, après ta prière, tu pourras toujours l'appeler pour lui dire, voilà ce que je ressens depuis la dernière fois. Est-ce que tu y es pour quelque chose? Est-ce que s'il n'y est pour rien, il te dira, mais il faut toujours le faire dans le respect. Parce que souvent, les gens te testent pour pouvoir te faire plus de mal. Il faut garder son calme. Voilà, parce que là, je me dis, parfois, il y a des attaques, mais tu ne sais pas exactement. Mais là, quand c'est vis-à-vis quelqu'un, tu sais c'est qui, c'est un peu plus dur de rester calme, en fait. Donc, faut vraiment faire gaffe. Tout ce qui est mystique,
quand tu ne maîtrises pas, comme je dis, quand tu n'as pas un troisième œil, il faut vraiment, vraiment y aller avec des pincettes. Franchement, Yako, à toi, frère, je pense que ça ne doit pas être facile, se retrouver handicapé du jour au lendemain, parce que oui, c'est un handicap. Avoir mal aux pieds et ne plus pouvoir jouir de sa motricité d'antan, pardon, c'est pas une mince affaire, c'est pas une partie de plaisir. Donc vraiment, beaucoup Yako à toi. Et puis, que la grâce de Dieu te couvre. Te localise. Voilà, te localise, qu'elle te couvre et puis que tu recouvres le plus rapidement possible la santé. Ça, c'est mon avis. Moi, je suis du même avis que toi. On combat le spirituel par le spirituel. Voilà. On ne peut pas combattre le spirituel par le naturel. Donc, mais moi, si c'est moi, je fais mes prières de minuit et puis je l'appelle. Dès qu'il décoche notre chanton, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je cite les versets sur toi maintenant. Maintenant, ça fait retour à l'envoyeur. Souvent, chez nous, on dit les djinns. Les djinns, ce sont des génies et tout ça. Il peut arriver qu'ils prennent l'apparence humaine pour venir te tester. Oui, ça arrive. Ça arrive. Donc, c'est pas toutes les personnes que nous croisons qui sont humaines, qui ont de bonnes intentions. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'avant de sortir de chez vous, confiez-vous à Dieu, qu'il vous préserve en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. C'est hyper important. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, tu côtoies des gens, mais tu ne sais pas. Souvent, la personne n'a pas forcément une mauvaise intention vis-à-vis de toi, mais cette personne est peut-être chargée d'un passé avec des génies, d'un passé avec des sorciers, d'un passé mais vraiment compliqué. Et si toi, tu es très sensible, tu pourrais vite fait prendre quelque chose, tu comprends un peu. Donc, il faut vraiment, vraiment se prémunir d'une protection divine avant de sortir. J'insiste dessus. Et toi, Soya? Moi, pour mon avis, je vous dirais, cher Monsieur Wilfried, de vraiment faire attention à vous. L'option de consulter un charlatan ou un marabout, ou peu importe, dans ce truc-là n'est pas... envisageable parce que lorsque vous ouvrez une porte à ça, vous adhérez et vous êtes facilement atteignable. C'est-à-dire, lorsque la personne n'arrive pas à vous localiser, peut-être qu'il a fait ça, vous allez sentir des trucs. Mais lorsque vous partez sur le même registre que cette personne-là, c'est vrai que vous êtes facile. C'est une porte en fait que vous ouvrez. Donc, surtout, n'allez pas là. Faites confiance à Dieu, comme Meïta et Olivier ont dit. Priez beaucoup si vous pensez que vous avez reçu une attaque. C'est seulement ça la solution. Et puis, je ne sais pas si le monsieur, je conseillerais qu'il appelle. Moi, je ne pense pas. Moi, par exemple, quand je vois ça, je me dis que c'est peut-être un... C'est un bip. Un bip au gars. Le gars, il dit appelle-moi. Mais le truc, c'est que s'il appelle, il est capable de lui dire oui, c'est moi qui t'ai fait ça, mais maintenant, là, donne-moi tant, va faire ça. Moi, je pense qu'il ne doit pas appeler, en fait. Moi, je pense qu'il doit carrément supprimer. Mais après, si tu as besoin de numéro, ça ne serait jamais. Mais moi, j'aurais dit, supprimer carrément le numéro. Supprimer. Et puis, prier vraiment. Et s'éloigner de tout ce qui a été en contact avec le monsieur, si possible, même les vêtements. Pourquoi pas? Parce que souvent, les gens, les esprits, là, lorsqu'ils t'ont touché dans les vêtements, il y a une connexion. Donc, s'éloigner même. Mais est-ce que ce n'est pas psychologique aussi? C'est ce que j'ai failli dire aussi. Il y a le cas aussi où peut-être tu as trop regardé le gars d'une manière. Il m'a donné la belle la jambe s'engourdit et après on a mal. Le mal, il n'est pas psychologique. La douleur, elle est physique. C'est pas des douleurs qui sont psychologiques. Parfois, ça fait peur parce que souvent, on parle de sorcier. Oui, les sorciers. Mais là, tu es en train de vivre ça physiquement. La douleur, sans ça passer. Alors, vraiment prier. C'est pas pareil. Et puis, comme dit, je sais pas, appelez votre famille à se joindre à vous pour prier. Tout à fait. Et puis faire une offrande, c'est important. Oui, il faut semer aussi. Toujours faire des offrandes. Mais surtout, n'allez pas vous consulter, n'allez pas faire d'autres... Dans ma famille, on dit toujours derrière village, il y a village. Si tu penses que tu es sorcier, chez nous, on n'est plus sorcier. C'est la guerre. Les missiles, même pas. Qu'est-ce que lui, là? Non, mais c'est ce qu'il a dit. Il dit, lui, il pense que c'est pas anodin. Peut-être qu'il le fait en attendant l'appel. Parce que jusque-là, il n'a pas appelé. Lui, en tout cas, il a donné son option police, là, qui me fait un peu... Non, la police, c'est difficilement... C'est vrai qu'aujourd'hui, les actes de sorcellerie sont passibles de peine d'emprisonnement. Cependant,
il n'y a aucune façon de prouver que c'était lui parce qu'il n'y a pas eu de photo, vidéo, rien. Non, de fait direct. Peut-être que lui-même, il a peur de faire une bêtise, en fait. Neita, tu n'as pas dit à la police que celui-là, il a des pouvoirs, il m'a fait... Il va le condamner. Faut te débrouiller. C'est-à-dire, quand tu as parti, même on dit, bon, c'est celui-là qui a changé. Mais c'est pas n'importe quel juge. C'est pas n'importe quel juge qui fait. Comme je te dis la dernière village. C'est juste peut-être qu'il n'a rien fait. C'est juste spirituel. Après, spirituel. Comme on dit, c'est un tac. Voilà. Le policier va te dire, écoutez, moi, il n'a pas envie de perdre mon pied. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Ceci marque la fin de cette émission. Ce fut un bon moment de partage avec vous. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même canal, le canal 208 du bouquet Canal+. À demain. Au revoir. Et là, bye.